ça que tout le monde sait, le vrai Simon, donc on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ben vous vous dites, voilà, déjà. Eh bien oui, pour ceux qui se sont abonnés à mon compte Instagram, je vous ai fait voter parce que je vois ça un peu sur YouTube. Je me suis dit, est-ce que je le fais? Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram. La plupart ont voté oui. Et oui, comme vous voyez ce titre, les gens, j'avais proposé déjà un top 5 de mes films de Noël préférés. Et ça a été quand même un gros ramasse pour oui. Donc je me suis dit que je vais m'embarquer sur la vidéo. Hop, nouveau record. Bref, je tiens à dire, comme plusieurs youtubeurs disent, mais il faut que je le dise pareil, ce top est subjectif, donc s'il vous plaît, tu sais, que je vois pas que j'ai pas de goût, que je connais pas mes classiques, ok, c'est mes choix, vous pouvez dire votre top, j'adore les lire, je peux vraiment donner mon avis, et vraiment, les films de Noël, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, oui, j'ai mis Maman, j'ai raté l'avion en 5e. Donc, voilà, je l'ai en DVD, hein, 5$, Walmart, vive la vie. Bref, pourquoi vous vous dites, ouais, tu l'as mis aussi haut que ça? Eh bien, je vous l'explique. Le film, je l'adore, c'est vraiment un très bon film. Vraiment, les acteurs sont très bons, j'adore beaucoup. Joe Pesci. Je cherche son nom, je tomberai pas. Bref, Joe Pesci, je l'ai regardé. Donc, j'adore beaucoup sa performance en tant que voleur. J'adore vraiment la réalisation de John Hughes. John Hughes, je pense que c'est un des meilleurs. Je pense qu'il est dans mon top 5 des 5 meilleurs réalisateurs de l'époque. Maintenant, il en fait plus de films bien. Mais l'affaire qui m'a gossé avec le film, pourquoi j'ai pas mis en si haut que ça, c'est que le film traite de valeurs émotionnelles, mais il en parle pas beaucoup. Je trouve, il en parle pas assez. Comme à la fin du film, je pense que je vais spoiler sur le film, tout le monde l'a vu. Quand on voit le vieux monsieur qui s'en va, qui retrouve sa famille, je trouve qu'on n'en parle pas assez des valeurs émotionnelles dans le film. Elle prend pas assez de place. Moi, je trouve qu'il aurait été meilleur si on aurait parlé plus. Mais le film, il est excellent, vraiment. Le film, je l'adore. Il est très intéressant, vraiment. L'originalité du film est vraiment malade. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les scénarios. Je trouve que John Hughes fait des excellents scénarios de film. Il va toujours sortir avec quelque chose d'original, nouveau, dans la globale années 80, années 90. Vraiment, je trouve ces films vraiment réussis. Et dans le fond, Home Alone fait partie de ces chefs-d'œuvre avec Breakfast Club. Eh bien oui, Polar Express en 4e position. J'adore tout simplement ce film. Quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être 4-5 ans, c'était mon film préféré de Noël. Je sentais quelque chose de présent de Noël en moi. Le jeune qui croyait pas en Noël. Puis ça, tu vois qu'à la fin, c'est vraiment tout malade. Je trouve que le film est absolument original. L'originalité du film. Tom Hanks, il est excellent comme dans toutefois, même dans un film d'animation. Et même encore, j'adore ce film-là. J'aime beaucoup le regarder. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Je sais pas pourquoi. Je trouve que la magie de Noël est très présente. Et Robert Zemeckis, est-ce que je dois vraiment dire que Robert Zemeckis est un mauvais réalisateur? C'est ça qui me fait chier. Donc là, je fais une autre parenthèse. Je sais pas pourquoi je vais parler de Robert Zemeckis. Je trouve que Robert Zemeckis, c'est un des réalisateurs qui a fait Forrest Gump. Tu sais, Forrest Gump, le film de l'histoire, mais on le reconnaît pas. Dans ses nouveaux films, il y a pas beaucoup de gens qui vont aller le voir. On va voir justement le réalisateur de Forrest Gump. Tu vas pas dire le réalisateur de Forrest Gump, tu vas faire qui? C'est ça, vraiment. Robert Zemeckis est vraiment il est pas assez connu, je trouve, à mon goût, puis il mérite un très bon succès parce que la plupart de ses films sont excellents. Il y en a qui passent carrément sous le radar, qu'on en entend pas presque parler, et j'espère que Bienvenue à Marwen va avoir des prix parce que j'aimerais absolument aller le voir, mais je pense que je pourrais pas parce qu'il y a beaucoup de films que je vais aller voir à Noël. Je vous ferai pas de liste, hein, il y en a une tonne. Bref, en retournant sur Polar Express, j'adore Noël, vraiment, j'adore Noël. Bref. J'adore l'esprit de Noël dans le film présent. La réalisation, elle est malade. Je pense que c'est la meilleure réalisation dans les films que je vais vous présenter. Bref, Polar Express, pour ceux que vous l'avez vu, pas vu encore, allez l'écouter. C'est vraiment un très bon film. Eh bien, oui, j'ai mis à vos marques prêts, décorés. Vous connaissez pas ce film, hein? Non, vous connaissez pas ce film. Deck de Hall. Non, vous connaissez pas. Non. C'est triste. Vraiment. Je pense que sur Rotten Tomatoes, il est mal coté.
t'as vraiment, le film, il est drôle, vraiment, vraiment drôle. Et je trouve que l'espèce de compétition entre les deux, c'est vraiment très réussi. Tu vois, Danny DeVito qui a l'air petit, pas menaçant, mais finalement, il peut faire des affaires de fou un peu. Matthew Broderick, lui, a l'air le gars full sympathique, full gentil. Puis après ça, tu vas voir qu'il va un peu devenir genre méchant, là, noir, là. On va sans trop rentrer dans l'excès, mais tu sais, il va commencer à être un peu, là, tu sais, comme ça. Le film est très drôle. Et je trouve que, tu sais, à la fin, on transporte quand même un beau message. Il va être presque scrappé par une joke, presque, mais non. Tu sais, à la fin, tu peux voir l'alliance, l'espèce de... Je rentre pas trop dans les détails parce que vous devez absolument voir ce film. Ce film, il est génial, il est drôle, il est très, très original. Ouais, dans le fond, tous les films de Noël, je dis qu'ils sont originaux depuis tantôt. Mais c'est vrai, j'adore les films de Noël, surtout pour l'originalité. Vraiment, à chaque fois, on sort un nouveau film de Noël un peu particulier, nouveau. Bref, en tout cas, Deck the Halls, sorti en 2006. En plus, ça fait pas si longtemps que ça. Vous devez l'écouter à chaque année. Moi, à chaque fois, je le vois, je me dis, je passe toujours un bon moment dessus. Donc, Deck the Halls, je pense que c'est le film le moins connu dans ma liste. 3e position, pareil. Et voilà. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, j'ai mis en 2e position Elf. En plus, en ce moment où que je fais la vidéo, je suis en train de le réécouter à l'école, en anglais. Bref, ce film, il est excellent. Et j'adore beaucoup Will Ferrell pour Elf. Vraiment, Will Ferrell, c'est avec ce film-là qu'il s'est déterminé un peu. C'est vraiment un très bon rôle, tu sais, il est vraiment dans, tu sais, quand il est dans son rôle de bizarre, de un peu bizarre, un peu, tu sais, un peu loufoque comme personnage, je trouve que c'est vraiment drôle, je trouve que notamment la scène où est-ce qu'il va arriver à New York pour la première fois, elle est à mourir de rire, c'est vraiment drôle comment c'est bien fait, comment c'est drôle, comment la stupidité est mise à l'avant, là. T'es comme, pendant la scène, t'es comme de même, là, désespéré, là, mais c'est tellement bien fait. James Caan aussi, je l'aime beaucoup, tu sais, il joue beaucoup le rôle du père, genre, j'assume pas trop mon enfant, tu sais. Mais aussi, j'aime beaucoup le message qui est passé à la fin, la famille et tout, retrouver sa famille. Et aussi, dans le fond, Jon Favreau est un excellent réalisateur, même si sa réalisation est moins spectaculaire, on peut dire, là, il va pas nous sortir son Iron Man ou son livre de l'agent ou son Roi Lion, ça va être vraiment une réalisation assez basique avec des plans normaux. Mais le seul défaut, je trouve que le film a mal vieilli. Tu regardes les effets spéciaux là, quand ils sont dans le pôle Nord, là, c'est mal fait à mourir, ok? C'est presque drôle, c'est ça qui fait que le film est meilleur, parce que tu ris des effets spéciaux, comment c'est mal fait là, pour un film de 2003. Là. Il y a des films comme Terminator, c'était mieux fait que ça. T'sais. Bref, c'est tout pour ça. Eh bien oui, j'ai mis la course aux jouets en premier. Vous vous dites, what the fuck Fab? What the fuck Fab? What the fuck Fab? What the fuck Fab, ok? Je suis sûr que vous vous dites ça, tu sais, pourquoi la course aux jouets? Mais c'est tellement un film de... Non, moi j'adore ce film-là. Et tout le monde qui dit qu'Arnold Schwarzenegger dans ce film est nul, je vous défends de dire ça. C'est vraiment la course aux jouets et mon film préféré de Noël. Je l'adore, il est spectaculaire. C'est un film pour un film de 1990 qui méritait plus d'attention que ça parce que c'est un film de Noël où est-ce que je trouve qu'on sentait l'implication d'Arnold Schwarzenegger qui voulait essayer de se tourner dans une autre voie. Puis je trouve que il est comme un peu le super-héros dans le film, puis il est très attachant beaucoup. Puis le jeune aussi, lui qui joue Luke Skywalker jeune dans le premier dans la prélogie Star Wars, là. Il est très bon aussi, on reçoit vraiment je trouve qu'il y a un beau message, le père est pas assez présent, il va trop il met un peu la job en avant de sa famille, puis il va essayer de trouver un cadeau, J'ai trouvé que le film passe assez des beaux messages, un peu plus discret, et son ami noir qui va jouer son ami le postier, là, le facteur là, qui va jouer le méchant à la fin, c'est juste que j'adore ce film-là, vraiment. La réalisation est très bonne, et je trouve que toutes les mauvaises critiques, j'ai regardé ça, je pense qu'il est à peu près 16% sur Rotten Tomatoes. Je comprends pas pourquoi, parce que le film est juste parfait. Vraiment, pour moi, c'est le film que je regarde à chaque fois, à chaque année. C'est vraiment un excellent film. À chaque fois, je trouve vraiment que même si les effets spéciaux, parce que à la fin, tu sais, ils vont, vu que c'est un peu plus super-héros, tu sais, ils vont jouer sur les effets spéciaux. Même si les effets spéciaux sont mal faits comme ça dans Elf, tu ressens vraiment la magie de Noël dans ce film-là, et j'aime ça.
Bon, voilà, donc ce top est fini. Et vous vous dites pourquoi j'ai pas mis Die Hard et c'est c'est mon film d'action préféré. C'est parce que Die Hard, c'est pas un film de Noël. Regarde, je finis le débat, là, c'est le débat de Noël en un moment que tout le monde parle. Là. Faut Die Hard, film de Noël ou pas? Non. Ça a bien beau se passer à Noël. Ça a bien beau se passer à Noël, comme je me répète. Bref, tu sens pas la magie de Noël. Tu sais, à la fois, tu te dis, magie de Noël. Tu sais, on parle pas de Noël dans le film. Ça a bien beau se passer à Noël, mais pour moi, c'est pas un film de Noël, pas en tout. Des références à Noël, du Père Noël, tout ça, on n'en parle pas en tout. Donc, pour moi, c'est pas un film de Noël. Bref, je clôt le concours là-dessus. Là. Die Hard n'est pas un film de Noël, mais ça reste un excellent chef-d'œuvre. Bref, c'est juste ma réponse au débat. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, voyons. Et partagez cette vidéo en masse sur tous vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat, tout ce que vous voulez. Partagez-la, ça me ferait vraiment très plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner dans le petit piton qu'il y a, je pense aussi que je pointe là, quelque chose comme ça. Et on va se revoir pour une critique, soit Bumblebee ou Aquaman. Je vous laisse la surprise. Ciao, ciao.